Ça y est, les élèves. Alors, prenez le cahier d'activité, ouvrez à la page 91. 91. Je peux fermer ma caméra pour... Oui, Lamar, ça va. Alors, le cahier d'activité à la page 91. On va travailler ensemble cette page. Donc, c'est une application sur l'accord du participe passé. Alors, le titre de notre leçon, c'est l'accord du participe passé. Ça va? quelle page? Page 91. Le cahier d'activité à la page 91. On travaille l'accord du participe passé. Yeah. Donc, on va premièrement travailler l'exercice 1. Avant de commencer, on va faire un petit rappel. Écoutez-moi très bien. Donc, lorsque je dis accord du participe passé, le participe passé, où il faut le trouver toujours généralement? Où on trouve le participe passé? Oui, Nermine. Où est-ce que je trouve le participe passé? Dans le... Donc, toujours le participe passé se trouve après l'auxiliaire être ou avoir, n'est-ce pas? Vous avez oublié? On a dit lorsque je conjugue au passé composé, on a dit il est formé de deux mots. Le premier, c'est l'auxiliaire être ou avoir, suivi du participe passé, n'est-ce pas? Donc, le participe passé se trouve toujours après l'auxiliaire être ou avoir. Que veut dire, Yalamar, l'accord du participe passé? C'est quoi l'accord? Quand un accord avec le sujet. Très bien. Donc, il s'accorde avec le sujet ou bien avec le COD. Quand est-ce que je fais l'accord du participe passé? C'est-à-dire, plutôt ou bien disons, on a dit l'accord, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ajoute au participe passé? Ou bien j'ajoute E. Ou bien j'ajoute ES. Ou bien j'ajoute quoi? S, n'est-ce pas? Donc, le E, on a dit si c'est le féminin. Le ES, si c'est le féminin, pardon, E, le féminin singulier, ES, le féminin pluriel, et S, masculin pluriel. Pour le masculin, on n'ajoute rien. Ça va? Alors, c'est l'accord du participe passé. C'est ce que je viens de dire par l'accord. C'est clair, les élèves? Quand est-ce que je peux ajouter E, ES et S? Est-ce que toujours je peux ajouter E, ES ou bien S? Seulement l'auxiliaire être. Très bien, bravo Lamar, bravo Nermine. Donc toujours avec l'auxiliaire être, je fais l'accord. Avec avoir, jamais je ne fais pas l'accord, sauf dans un seul cas. Quel est ce cas, Yalamar? Très bien, si le COD est placé avant le verbe, ça va? Et que peut être le COD, Nermine? Le, la, Q, Q apostrophe, L apostrophe. Q apostrophe, que. Oui, le, L apostrophe. La, lu. Les. Les élèves, Monsieur Moussa va être avec nous maintenant. Donc, faites bien attention. Ça y est? Alors, je ne sais pas s'il est avec nous ou non.
Alors, je fais l'accord du participe passé. J'ajoute E, ES et S. Donc, comme on a dit, avec l'auxiliaire être ou bien avec l'auxiliaire avoir si le COD est placé avant le verbe. Ça va? Donc, maintenant, exercice 1. Complète ce tableau. On va compléter le tableau suivant. Je veux vous rappeler, pour former le participe passé, comment je forme le participe passé des verbes du premier groupe. Par exemple, si j'ai un verbe du premier groupe qui se termine par ER, comment je peux former son participe passé? E accent aigu. Très bien. Donc, E accent aigu. Je remplace ER par E accent aigu. Ça va? Pour les verbes du deuxième groupe, Yarama, s'il se termine par IR, c'est-à-dire, comment je forme son participe passé? I. Très bien, je remplace IR par I, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Dans ce tableau, qu'est-ce qu'on va faire? On a les verbes, on a une liste de verbes et on a dit certainement les verbes du troisième groupe ne suivent pas une règle générale. Donc, il faut retenir chaque verbe et son participe passé. Je vous ai donné une liste de verbes du troisième groupe, n'est-ce pas? Alors, on va former le participe passé des verbes donnés. À chaque fois, on a premièrement au masculin singulier, deuxièmement au féminin singulier, masculin pluriel et féminin pluriel. Donc, comme on a dit, pour le masculin singulier, est-ce que j'ajoute quelque chose au participe passé? Je n'ajoute rien, n'est-ce pas? Pour le féminin singulier, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Féminin. Oui, Rama. Très bien. Donc, pour le féminin singulier, je veux écrire avec une autre couleur, ce n'est pas clair. Alors, pour le féminin singulier, il faut ajouter un E. Oui. Alors, et dans masculin pluriel, on va ajouter S. Très bien. Donc, féminin singulier, alors il faut ajouter E. Masculin pluriel, il faut ajouter un S. S. Et féminin pluriel, on va ajouter ES. Très bien. Et pour le féminin pluriel, il faut ajouter E, S. Ça va? Donc, féminin singulier E, masculin pluriel S et féminin pluriel ES. Maintenant, on ne confond plus. Tout de suite, je regarde la terminaison du verbe, je forme son participe passé et j'ajoute selon le cas. Yala Yanermi commence le verbe étudier. Étudier, c'est un verbe qui appartient à quel groupe? Oui, Nermine. Premier groupe. Premier groupe. Comme il se termine par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Alors, Yanermine, comment je forme le participe passé du verbe des verbes du premier groupe? E accent aigu. Donc, ça devient E accent aigu. Alors, j'écris étudier. Une minute. Étudier. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose ici au participe passé? Non. Alors, je n'ajoute rien au participe passé parce qu'il est au masculin singulier. Ça va? Donc, essayez de mettre les accents. Moi, je veux essayer de les mettre chez moi. Donc, étudier, accent aigu à la fin. C'est clair? Maintenant, je passe. Participe passé féminin singulier. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va ajouter E. Donc, j'écris le participe passé et puis j'ajoute le E muet parce que c'est le féminin. Donc, c'est étudier, E accent, E muet. Ça va? Donc, étudier. Ça va. Sur le premier E, je mets l'accent et le E muet qui est la marque du féminin. Je continue. Participe passé masculin pluriel maintenant. Étudier avec S. Très bien. Donc, c'est étudier, E accent.
S. S, c'est la marque du masculin pluriel. Alors, j'écris étudier, E accent S. Féminin pluriel, c'est étudier avec ES. Très bien. Pour le féminin pluriel, c'est étudier, E accent ES. Ça y est? Donc, étudier, E accent ES. Le ES, c'est la marque du féminin. Donc, j'ajoute ici. Donc, étudier. Le E, pardon, l'accent sur le premier E. C'est clair les accents chez vous, les élèves? Oui. D'accord. Yala Yarama, maintenant le deuxième verbe, c'est le verbe finir. Oui. Fini. Finir, c'est un verbe qui appartient à quel groupe, Yarama? Deuxième. Très bien. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Comment je forme le participe passé d'un verbe du deuxième groupe? I. Très bien. Alors, que devient au masculin singulier? C'est finir. Fini. Très bien. Alors, j'écris finir. Est-ce qu'il faut ajouter ici quelque chose? Non. Non. Participe passé féminin singulier. Fini avec E. Pardon. Donc, fini avec E. Très bien. Ici. Fini avec E. Je continue. Masculin pluriel. Fini avec S. Fini avec S. Et féminin pluriel. Fini avec ES. ES. Très bien. Donc, c'est très facile, n'est-ce pas? Si je fais seulement l'accord, tout simplement. Très bien. Lamar, Oui, ça va maintenant? oui, Yala, tu peux faire le verbe mourir? oui. Mourir, c'est un verbe qui appartient à quel groupe? Suivez bien. Troisième groupe, n'est-ce pas? C'est le troisième groupe. Donc, comment je forme, ou bien quel est le participe passé du verbe mourir? Quel est le participe passé du verbe mourir? Je vous ai donné le participe passé du verbe mourir. C'est mort. D'accord? Le participe passé de mourir, c'est mort. Parce que c'est un verbe du troisième groupe, alors il ne suit pas une règle générale, donc il va être différent. Yalla, continue, Yalla Mar. Morte. Féminin singulier, morte avec E. Masculin pluriel. Mort avec S. Mort avec S. Et féminin pluriel. ES. Très bien, c'est morte ES. C'est clair? Je continue. Vaincre, son participe passé, aussi c'est un verbe du troisième groupe. Son participe passé, c'est vaincu. Vaincre, vaincu. Et je fais l'accord maintenant. Donc, essayez de mémoriser bien ces verbes avec leur participe passé. Donc, c'est vaincu, E, pour le féminin singulier. Mademoiselle, Oui, Nermine. demain, on a un examen de français. Demain? Non. Vous avez une dictée non préparée demain? Oui. Non. Le lundi, vous avez un examen de conjugaison. Donc, pour le masculin pluriel, vaincu S, et pour le féminin pluriel, vaincu ES. Ça va?
Dernier verbe, mettre. Qui peut me dire quel est le participe passé du verbe mettre? Mais. Non. Mais. Non. On a déjà vu. Oui, très bien. C'est mis. Mis avec S. Donc, le participe passé de mettre, c'est mis avec S. D'accord? Donc, en général, c'est mis avec S. Donc, même si c'est le masculin pluriel, mais le S est du participe passé. Ce n'est pas l'accord. Pour ne pas confondre ou bien pour dire pourquoi on a ajouté S et c'est le masculin singulier. Non, le S, ça, c'est du participe passé. Maintenant, féminin singulier, c'est Mis avec E. mise. Donc, je laisse le participe tel qu'il est, puis j'ajoute un E. C'est mise. Oui. Masculin pluriel. Pluriel, c'est le verbe. Avec S. Donc, Oui. c'est mis avec un seul S. Je ne peux pas mettre deux S de suite. Et au féminin pluriel, mise avec ES. Mise, S-E-S. Ça y est? C'est clair, les élèves? C'est compris? Tout clair, tout clair. Très bien. Yalla, dépêchez-vous pour pouvoir terminer tout. Tout le monde a écrit numéro 1? Tout le monde a écrit 1? Vous avez terminé? Maintenant, je passe à l'exercice numéro 2. Lis à la question numéro 2. Accorde les participes passés. Accorde les participes passés. Que veut dire accorde les participes passés? Comme on a déjà dit maintenant, c'est-à-dire je veux ajouter E, ES et S. Mais maintenant, on a des phrases. Il faut faire attention à chaque fois avec quel auxiliaire on a employé le participe passé pour savoir si je fais l'accord ou bien si je ne fais pas l'accord, n'est-ce pas? Nermine, lis la première phrase. A. Suivez très bien, c'est très important. Oui. A. Accorde les participes passés. Oui. Jean et Joseph. Jean et Joseph sont allés à la fête. D'accord. Donc, sont allés, c'est le verbe. Aller est le participe passé. Il est employé avec quel auxiliaire? Premier. Écoutez ma question. Sont, c'est quel auxiliaire? Sont, c'est auxiliaire il avec S. C'est auxiliaire il avec S. C'est l'auxiliaire être conjugué au pluriel, c'est-à-dire avec il avec S. C'est la première fois que j'entends qu'on a un auxiliaire il avec S. Je sais seulement deux auxiliaires, avoir et être. Je ne sais pas, Yannermi, s'il y a il avec S de nouveau. Ça va? Donc, c'est l'auxiliaire être conjugué avec il avec S, n'est-ce pas? Donc, que dit la règle générale? La règle générale dit qu'avec l'auxiliaire être, je fais toujours l'accord. Maintenant, il faut regarder quoi pour faire l'accord? Qu'est-ce qu'il faut regarder pour faire l'accord? Le sujet. Le sujet. Où est le sujet? Sont. Non. C'est Jean et Joseph. Jean et Joseph, c'est le sujet. Très bien. Donc, Jean et Joseph, c'est le sujet. Le sujet, est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel? Le sujet est au singulier ou bien au pluriel? Pluriel. Pluriel, on a deux personnes, Jean et Joseph, donc c'est le pluriel, n'est-ce pas? D'accord. C'est le féminin ou bien le masculin? Masculin. Masculin, donc qu'est-ce qu'il faut ajouter au participe passé? C'est-à-dire masculin pluriel, c'est-à-dire ES. S, très bien. Comme c'est le masculin pluriel, alors j'ajoute au participe passé un S. Alors je veux écrire ici masculin pluriel pour savoir pourquoi j'ai ajouté S. Alors le sujet est au masculin pluriel. Donc c'est de cette façon qu'il faut réfléchir pour savoir.
Alors, c'est le masculin pluriel, donc j'ajoute au participe passé S, car il est employé avec l'auxiliaire être. Et comme on sait, avec l'auxiliaire être, toujours, je fais l'accord. Rama, partie B. Lis la phrase. Oui. Mes cousins sont allés à la fête. Mes cousines. Mes cousines sont allées à la fête. Regarde. Comme on a fait la première phrase. Tout d'abord, avec quel auxiliaire? Sont allés. Avec l'auxiliaire être. Être, sont. Très bien. Donc, certainement, il faut maintenant faire l'accord. Comment je peux faire l'accord? Je veux regarder le sujet. Avec S. Une minute, Yarama, écoute-moi. Où est le sujet? Sujet cousine. Mes cousines. Quel est le genre et le nombre du sujet? Est-ce qu'il est au féminin ou au masculin? Féminin. Féminin. Singulier ou pluriel? Pluriel. Très bien. Yalla, féminin pluriel. Donc, tout simplement, qu'est-ce que j'ajoute? ES. Très bien. Donc, vous avez compris comment il faut réfléchir pour écrire correctement l'accord. Alors, j'ajoute ES au participe passé. Donc, je veux essayer d'écrire ES. Ça va? La marche, partie C. Il aime ses gâteaux et il a tout mangé. Oui. Il aime ses gâteaux et il les a tous mangés. Où est le verbe, ya? Lamar? Manger. Manger, c'est le participe passé. Type. Il est employé avec quel auxiliaire? Avoir. Avoir, le A. Vous avez vu le A? À manger. Oui. D'accord? À manger. Encore ici. Oui. On fait l'accord. Yalla, je veux dire. Ouais, d'accord. On fait l'accord. Pourquoi on fait l'accord? Car il y a un COD. Il y a un COD placé où? Avant le verbe. Avant le verbe. Faites bien attention au COD placé avant le verbe. Où est le COD? C'est les. Les est placé où? Avant le verbe. C'est un CO. Donc, je veux écrire ici COD. Donc, c'est un COD placé avant le verbe. Alors, les, ça renvoie à qui à la marre dans la phrase? Les, c'est-à-dire? Les gâteaux. Très bien. Donc, il a mangé quoi? Il a mangé ses gâteaux. Donc, les, ça remplace les gâteaux. Donc, les gâteaux, c'est masculin. Pluriel, je dis un gâteau. Comme c'est le masculin pluriel, alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter au participe passé maintenant? S. Il faut tout simplement ajouter un S qui est la marque du masculin pluriel. C'est compris comment ici on a fait l'accord avec avoir? Vous avez vu avec avoir quand est-ce que je fais l'accord? Pardon, quand est-ce que je fais l'accord? Seulement lorsqu'il y a un COD placé avant le verbe. Yalla, écrivez. Écrivez tout ce que je suis en train d'écrire pour savoir lorsque vous révisez pourquoi on a écrit ça. Nermine, D. Dépêchez-vous. D. Oui. Il aime ses tortues. Oui. Il les a toutes gardées. Il aime quoi? Ses tortues. Ces tortues, c'est un COD. Il les a toutes gardées. Ici, on a l'auxiliaire avoir. Le verbe, c'est à garder. Employé avec l'auxiliaire avoir. Les et COD. Les, c'est un COD qui est placé où? Avant le verbe. Avant le verbe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire? Tortue, c'est tortue. C'est tortue. Une tortue, c'est le féminin. Pardon, c'est le féminin. Quel est le genre et le nombre de ces tortues?
Féminin pluriel. Ces tortues, très bien. C'est le féminin. Pluriel. Alors, ces tortues, c'est le féminin pluriel. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter à Nermine au participe passé? Il les a toutes regardées. Oui, on va mettre ES. ES, comme c'est le féminin pluriel et le COD est placé avant le verbe. Ils ont fini par tout découvrir. Où est le sujet? Ici, on a l'auxiliaire avoir. On, c'est l'auxiliaire avoir, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un COD placé avant l'auxiliaire avoir? Non, on a un sujet, n'est-ce pas? Il avec S, c'est le sujet. Est-ce qu'on fait l'accord ici avec avoir? Non. Non, on ne fait jamais l'accord maintenant avec avoir parce qu'il n'y a pas de COD placé avant le verbe. Alors, je n'ajoute rien, je mets une croix pour savoir qu'il ne faut pas faire l'accord ici. C'est clair, les élèves? C'est compris? Est-ce que c'est difficile? Yeah. Il nous reste à peu près 4 minutes. On va directement travailler numéro 4. 3, on ne va pas le travailler. On va travailler rapidement numéro 4. Suivez avec moi. Écris correctement les participes passés. Donc, on va nous-mêmes former les participes passés et les accorder selon la phrase. Ces traces, nous les avons relevées. Nous avons relevé quoi? Ces traces, n'est-ce pas? On a employé l'auxiliaire avoir et on a un COD placé avant l'auxiliaire avoir qui est les. Les, c'est un COD. Comme le COD est placé avant l'auxiliaire et il renvoie à cette trace qui est féminin pluriel, cette trace, je veux écrire. Je dis une trace, alors c'est le féminin. Pluriel, c'est-à-dire relever. Donc, c'est relever. Le participe passé, c'est E accent aigu. C'est un verbe du premier groupe. Relever, ES. Donc, relever ES. Vous avez compris comment j'ai fait l'accord. Alors, le premier E avec un accent. Le deuxième E muet S, c'est la marque du féminin pluriel. Maintenant, B. Les fruits que nous avons récoltés sont mûrs. Les fruits que nous avons récoltés, on a aussi l'auxiliaire avoir. Oui. Ici, où est le COD? Que est le COD? Très bien, que c'est le COD. Il est placé avant le verbe, ça renvoie aux fruits. Les fruits, c'est-à-dire... Les fruits, est-ce que c'est le masculin ou bien le féminin? Masculin pluriel. Très bien, c'est le masculin pluriel. Donc, qu'est-ce que j'ajoute au participe passé maintenant? S. Seulement S. Récolter E accent aigu. S parce que c'est le masculin pluriel. Ça va? Oui. Donc, récolter. Ils ont découvert. Le participe passé de découvrir, c'est découvert. Et on ne fait pas l'accord comme il n'y a pas de COD placé avant le verbe et c'est l'auxiliaire avoir. Donc, même si le sujet est au pluriel, je ne fais pas l'accord. Ça va? Oui, ça va. Yalla, allez-y, écrivez. Moi, j'ai terminé. Très bien. Donc, tout est clair, les élèves? C'est tout pour aujourd'hui. Pour demain seulement, je veux faire une dictée non préparée concernant l'accord du participe passé. C'est-à-dire, ce sont, ou bien vous allez, en faisant la dictée, savoir comment je veux faire l'accord du participe passé. Ça va? Oui, ça va.
Donc, vous, la dictée est non préparée. Écrivez tout ce qui est ici. Tout le monde a terminé de recopier. Qui n'a pas encore terminé? Lamar. Moi. Yalla, je vous attends. Il nous reste 2 minutes, 1 minute seulement.